Donc en vérité, c'est ça. Essayez un peu de donner un aperçu sur ce qu'est le chant et ce qui nous entend. Maintenant, après qu'on est venu sur terre et ayant resté ici longtemps, soit qu'on adore Dieu ou qu'on ne le fait pas, il ne nous reste qu'à mourir. Et après, on est ressuscité. Mais ça doit avoir une raison. Le fait qu'on est en vie, qu'on meurt et qu'on est ressuscité. Dieu dit que la raison pour laquelle l'homme meurt et qu'on le ressuscite, c'est pour qu'il soit un reconnaissant, c'est pour qu'il effectue l'action de grâce. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu va ressusciter tous les humains. Puis nous vous ressuscitons après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Donc le but recherché dès notre existence jusqu'à notre disparition sur terre, c'est d'être des reconnaissants, c'est d'effectuer le chant. Donc c'est effectuer l'action de grâce. Tout ceci, c'est un bienfait qu'Allah a octroyé à l'homme sans compter. Et c'est quelque chose que l'homme ne doit pas nier, sauf s'il est ingrat. Car, en âme et en conscience, il doit savoir qu'il ne le sait pas octroyer lui-même. Et c'est cette question rhétorique que Dieu n'a cessé de poser tout au long de la sourate, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, sourate 55. Car à chaque fois qu'il parle d'un bienfait qu'il a gratifié à l'homme, il y ajoute lequel des bienfaits de votre Seigneur mérite. Pour dire que l'homme a été comblé de bienfaits durant toute sa vie et après sa vie même. Et pourtant, si quelqu'un avait posé la question de savoir est-ce que tout le monde doit rendre grâce, la réponse serait affirmative. Car dans toutes les religions révélées, la recommandation est bien écrite à travers le livre, que ce soit dans le christianisme ou bien dans le judaïsme. Car par exemple, dans la première lettre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Même dans le christianisme et le judaïsme, il est clair que Dieu nous a créés pour qu'on lui rende grâce. Donc c'est une chose que tout le monde doit faire, tout être humain. De même, si quelqu'un te demandait s'il y a quelqu'un dans cette terre qui ne doit pas rendre grâce, là aussi tu pourras lui répondre qu'effectivement il y a quelqu'un qui ne doit pas rendre grâce à Allah. Et en ce moment-là, il va te dire c'est qui. Et à toi de répondre, de lui dire, celui qui n'a pas été gratifié des bienfaits de Dieu, qui ont débuté dès qu'on est existencié sur cette terre. Et c'est ce qu'il y a sur cette terre, quelqu'un qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a sur cette terre quelqu'un qui ne vit pas? Est-ce qu'il y a sur cette terre quelqu'un qui ne savait pas? Quelqu'un qui ne respire pas? Quelqu'un qui ne parle pas? Quelqu'un qui ne voit pas? Donc si toutefois, tout le monde, il y avait parmi les gens quelqu'un qui n'avait pas bénéficié de l'existence, c'est-à-dire étant un homme, s'il y avait quelqu'un qui ne respirait pas, quelqu'un qui ne ferait absolument rien, là on pourra dire que celui-là ne doit pas rendre grâce. Mais si toutefois tu vis, tu existes, tu respires, tu parles, tu manges, l'action de grâce est une obligation pour toi. Donc tout le monde doit le faire. Et Serigne Touba est allé plus loin dans un de ses écrits, précisément dans Majma'u Mubaraka, quand il faisait le tafsir du verset 34 de la sourate 14. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de votre Seigneur, vous ne sauriez les dénombrer. Wa in tahuddu ni'matallahi la tuhsuha. Donc Serigne Touba dit que pour mieux comprendre ce que Dieu a voulu dire à travers ça, c'est-à-dire si vous essayez de compter les bienfaits de votre Seigneur, vous ne sauriez les dénombrer. Serigne Touba l'a expliqué clairement. Il dit kullu nafasin min anfasika fa huwa min ni'amillah. Chaque respiration que tu fais, ça fait partie des bienfaits de ton Seigneur dont tu dois rendre grâce.
wa kullu khutwatin min khutwatika fahiya min ni'amillah. Pour chaque pas que tu poses, sache que c'est un bienfait de votre Seigneur dont tu dois rendre grâce. Wa kullu harakatin wa kullu sukunin min ni'amillah. Pour un seul doigt bouger ou en restant immobile sans bouger, sache que c'est un bienfait que Dieu t'a gratifié pour que tu lui rendes grâce pour ça. La yataharrak mutaharrikun illa bi tahrikihi. Celui qui bouge ne le fait point par lui-même, mais c'est Dieu qui lui fait bouger. Et encore il ajoute wasakini ila taskinihi. Et personne ni rien ne reste immobile si ce n'est lui qui l'a laissé dans cet état. Donc, si chaque personne vivant sur cette terre, s'il bouge ou reste immobile, s'il inspire ou expire, doit rendre grâce sur ce bienfait, donc est-ce qu'il doit avoir une exception pour accomplir le temps? Même celui qui est malade, étant dans un coma et condamné à une respiration artificielle, doit rendre grâce pour ça. Et pourtant, cela n'empêche pas beaucoup d'entre les hommes d'être ingrats pour les bienfaits d'Allah. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit: ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent le peuple dans la demeure de la perdition? C'est ce qui prouve que Dieu n'attend de nous rien d'autre que de lui rendre grâce. Et celui qui ne le fait pas commet la plus grande erreur et le plus grand péché de son existence. Et Dieu ne pardonne jamais celui qui refuse de rendre grâce, car son châtiment le plus terrible est réservé à ceux qui refusent de le faire. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement je monterai mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc, cela te montre en quelque sorte que si Dieu décide de punir une communauté ou bien un peuple, c'est parce qu'ils ont refusé de rendre grâce. Par contre, si on adopte l'action de grâce comme religion, Dieu nous épargnera de son châtiment, comme il l'a dit dans le verset 147 de la sourate des femmes. Pourquoi Allah vous infligerait un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Donc, si on veut partir de ceux qui ne vont pas être ceux qui déclenchent le courroux d'Allah, donc la seule chose qui peut nous sauver, c'est de rendre grâce. C'est l'action de grâce qui peut nous sauver, qui peut nous préserver du courroux d'Allah. D'ailleurs, Dieu, depuis qu'il a créé l'humanité, n'a pas cessé de le rappeler que l'action de grâce prime surtout. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les prophètes ont été tous envoyés sur terre pour rappeler à leur peuple ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que Serigne Saliou a dit: l'action de grâce était la religion de tous les prophètes. Et c'est visible tout au long du livre saint. Parce que Dieu, quand il a dit, donner l'ordre à tous ses prophètes d'appeler les gens, c'est juste, il veut qu'ils réussissent. Et dans le Coran, il a été clair que depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des gens qui vouaient à Dieu le culte de la reconnaissance. Si on prend le cas de Moïse, par exemple, il est dit que « Et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche de Noé. » Il dit pour Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Donc c'était clair et net que Noé a été un serviteur reconnaissant, parce que dans ce qui s'est passé, lorsqu'il a appelé les gens pour qu'ils adorent Allah, pendant 955 ans, alors qu'il n'y avait que 80 personnes qui l'ont cru, et Dieu a décidé, par le biais de Noé qui a fait cette prière, Dieu a décidé de faire descendre son courroux sur ces gens-là. La punition a été sévère. Alors Dieu lui a dit de pratiquer le chant, si toutefois il est sauvé. Et donc, lui, non, il était un esclave fort reconnaissant. C'est la même chose aussi pour Moïse. Allah a dit: ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre de reconnaissants. Donc, effectivement, Moïse était un reconnaissant. Donc, pour ce que Serigne Saliou a dit, que
la reconnaissance, l'action de grâce a été la religion de tous les prophètes. Ça commence à être visible. On pourra aussi prendre le cas d'Abraham, qui est le père des musulmans. Allah a dit qu'il était un type parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour les bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. De même que l'autre, qui a eu à vivre avec l'une des races de ce monde les plus pervers. Parce que c'est dans son époque que l'homosexualité a fait un bruit. C'est dans son époque qu'on a observé pas mal d'actes pervers de la part des homosexuels. Et Dieu a bien dit, le peuple de l'autre traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur un ouragan, excepté la famille de l'autre, que nous sauvons avant l'autre. Donc, à titre de bienfait de notre part, que je l'ai fait. Ainsi, récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Donc, l'autre était un esclave reconnaissant. Même Suleiman et Daoud, ils étaient tous des reconnaissants. Suleiman avait des djinns qui œuvraient pour lui. Il exécutait pour lui ce qu'il voulait. Sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmottes bien ancrés, comme Dieu l'a dit. Et Dieu a bien dit, ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, que ça soit Suleiman aussi, quand son histoire avec Belkis, que l'on connaît comme Saba, quand il y avait le trône qu'il a demandé et qu'on lui a apporté ça en un clin d'œil, il a bien dit que cela est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur suffit à lui-même. Il est généreux. Donc, Suleiman aussi, même chose. Même pour ce qui s'est passé avec les fourmis, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, il y a une fourmi qui a dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sur leurs pieds, sans en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc, lui aussi, Suleiman, était un serviteur reconnaissant. Donc, il savait que tout ce que Dieu les avait comblés, le seul moyen de gagner quelque chose provenant du divin, c'est de rendre grâce. Et ça a été la même occasion aussi pour Jésus. Dieu dit qu'il n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même nous dit dans la Bible, selon Jean, chapitre 6, verset 11, Jésus prit les mains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Et dans Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour dire que tous les prophètes avaient les mêmes pratiques, avaient la même religion qu'ils suivaient, à savoir rendre grâce à Allah. Et c'est la même chose pour notre prophète bien-aimé. Quand Dieu lui a dit clairement dans le Coran, Inna fatahna laka fathan mubinan, liyaghfira laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqim. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Quand il a entendu ces paroles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il a été gratifié de ça. Il s'est penché à la prière jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Et notre mère bien-aimée Aïcha est venue lui dire, n'as-tu pas entendu ce que Dieu a dit sur toi? Il t'a pardonné tous tes péchés, passés et futurs. Donc pourquoi t'infliges-tu ceci? Et le prophète a répondu, Afala akuna abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc le tchant est en dessus de toute considération dans le plan divin. Que ce soit Adam jusqu'au prophète Mohammed, ils étaient tous des reconnaissants. Ils appelaient les gens vers la reconnaissance. C'était leur pratique en vérité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci qui a été dit, depuis le début jusque-là, ça a été l'aspect du chant comme une injonction divine. Maintenant,
il va y avoir un autre aspect du cant qui est la haqiqa du cant. وجهت كلي بعمد وسكر إلى ولي المؤمنين والكفار